La brume ou brouillard léger à travers les cieux de la ville-province de Kinshasa. Il fait exactement 32 degrés Celsius et bien sûr avec un faible risque de précipitation demain dans la matinée. À travers la capitale, mesdames et messieurs, c'est le top départ de cette grande édition vespérale de ce jeudi 10 septembre 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons, mais bien avant, prenons les grands titres. Le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a présidé le jeudi 9 septembre 2021 à la primature la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique pour la surveillance de la situation socio-économique du pays. Une campagne de sensibilisation sur la traversée du boulevard Lumumba a été organisée le jeudi 9 septembre 2021 à la 13e rue Limete. Cette grande édition vespérale de ce vendredi 10 septembre 2021 va s'ouvrir depuis la primature. Le Premier ministre, en date du mercredi 8 septembre de l'année en cours, a réuni les ministres concernés par le comité de conjoncture économique. Plusieurs sujets sur la table, notamment la note de conjoncture économique, la fraude minière à l'est de la RDC, et surtout les sujets brûlants sur le plan économique, la baisse des produits de surgelés à travers la capitale. On fait le point avec James Katambouachouka. Le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a présidé le jeudi 9 septembre 2021 à la primature la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique pour la surveillance de la situation socio-économique du pays. Selon les ministres d'État au plan qui a fait le compte-rendu à la presse, cette réunion a porté sur la note de conjoncture économique, sur les dossiers de la fraude minière à l'est du pays, mais aussi et surtout sur le dossier lié à la baisse des prix des produits surgelés d'importation sur le marché. Il faut retenir d'abord que la situation économique reste globalement stable, avec une bonne évolution des recettes et une bonne maîtrise des dépenses. Il faut également noter que le pacte de stabilité est bien respecté, donc la situation est sous contrôle. Au sujet des produits surgelés d'importation, des dispositions ont été prises pour arriver à la baisse effective des prix, a annoncé le ministre d'État au plan. Il faut également signaler que le comité sous le leadership du Premier ministre s'est penché précisément sur la question des surgelés. Sur cette question, le Premier ministre a donné les instructions pour que toutes les dispositions soient prises afin que d'ici 4 à 6 semaines, le marché soit inondé de manière à permettre effectivement la baisse des prix comme il a été convenu. À cet effet, le ministre de l'économie a été instruit de prendre des dispositions de manière à permettre également l'accès aux importateurs nationaux, à ouvrir le marché aux importateurs, de manière à ce que les prix soient abordables d'ici la fin de l'année. Concernant le projet des 145 territoires, le CCE renseigne que la réalisation débutera par les provinces du Congo central et du Kwango. Ensuite, elle s'étendra dans le reste des territoires. Nous avons également parlé de la finalisation du dossier des 145 territoires, où le ministre des Finances a été instruit de disponibiliser les fonds auprès des opérateurs qui doivent commencer les travaux d'abord dans le Kwango et le Congo central, et avant d'être généralisés dans les jours à venir sur le reste du territoire. Suite aux différentes révélations faisant état de l'exploitation minière frauduleuse dans l'est de la RDC, le Premier ministre a donné des instructions fermes pour mettre fin à ces activités illicites. Il a été également fait état de la question de la fraude minière. Le Premier ministre a promis que le vice-ministre des Mines va rencontrer incessamment aujourd'hui les 2 gouverneurs militaires de manière à prendre des dispositions pour mettre fin à la fraude dans ces régions. Enfin, il faut noter que les réserves d'échange sont restées stables. On aura un apport qui doit venir de manière à ce que ces réserves puissent augmenter, a soutenu le ministre d'État Christian Mwando.
Justement, vous avez rectifié avec moi. Cette activité, comité conjoncture économique, a eu lieu le jeudi 9 septembre à la primature. Le mercredi 8 septembre 2021, le Premier ministre, chef de l'exécutif national, a donné le go par visioconférence de la deuxième session de la plateforme du partenariat pour l'environnement en Afrique. Dans son speech, Jean-Michel Samaloukonde Kenge a lancé un appel aux États africains pour la gestion durable des ressources naturelles. Fois de plus, on retrouve James Katambouachouka. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a ouvert mercredi 8 septembre 2021 par visioconférence la deuxième session de la plateforme de partenariat pour l'environnement en Afrique. Cette session à laquelle prennent part les secrétaires exécutifs du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique et plusieurs experts du secteur de l'environnement est centrée sur le thème « Le rôle de l'environnement dans un processus de redressement post-Covid-19 pour l'Afrique, exploiter les opportunités et relever les défis ». Dans son discours d'ouverture des travaux, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a d'entrée de jeu et au nom du président de la République et président des assises de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, remercier les participants pour leur présence à ces assises qui se déroulent sous format virtuel pour raison de Covid-19. Au regard de l'objectif poursuivi par la plateforme de partenariat pour l'environnement en Afrique, qui consiste à promouvoir la gestion durable de l'environnement sur le continent africain en renforçant le partenariat, la coordination des différents intervenants et l'harmonisation des activités au niveau régional et national, le Premier ministre Samaloukonde a invité tous les participants à ne ménager aucun effort pour intégrer les considérations relatives à la préservation de l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles. Jean-Michel Samaloukonde a à cette occasion informé l'assistance d'une expérience importante de la RDC dans les efforts pour la préservation des ressources naturelles. Le Premier ministre a pour ce faire émis le vœu de voir l'Afrique se redresser, relever les défis de Covid-19 en exploitant les opportunités qui s'offrent à elle. Cela est possible, a-t-il martelé. Pour rappel, il y a 3 ans que se tenait à Nairobi la réunion inaugurale de la plateforme de partenariat pour l'environnement en Afrique. La RDC, qui regorge d'une importante réserve de ressources naturelles, reste un pays indispensable dans la préservation et la gestion durable de l'environnement. Restons toujours dans les activités gouvernementales. En homme de paix et de dialogue, Alexis Guizaro-Mouvini, ministre des ITP, Infrastructures et Travaux Publics, a réuni le jeudi 9 septembre sous l'avenue Tchachi dans son cabinet de travail avec le banc syndical de son administration. Plusieurs sujets sur la table, notamment la mécanisation d'un certain nombre d'agents dans plusieurs services liés au fonctionnement du ministère des Infrastructures et Travaux Publics en République du Congo. On fait le point avec Solange Koualé. Sur la table du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, plusieurs revendications de la délégation syndicale de l'administration des ITP. Le chevauchement des attributions de l'administration et du cabinet, les problèmes qui rongent les différentes directions, le dossier chauffeur STA pour les véhicules de l'État, la mécanisation des agents des ITP commis au stade des Martyrs, la cohabitation police-CEFAV, le transport du personnel de l'administration, pour ne citer que celle-là. À toutes ces questions, Alexis Guizaro-Mouvini, homme de dialogue constructif, a soulagé tant soit peu ses agents et cadres de son administration avec des solutions concrètes. Ces derniers rentrent satisfaits de l'approche de pair pour l'administration qu'ils retiennent du ministre Alexis Guizaro. Nous sommes satisfaits de toute la réponse que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous a accordée. Il nous a rassuré que la direction des ponts et chaussées désormais sera partie intégrante dans tous les travaux de la voirie ainsi que dans le lancement prochainement du programme sino-congolais. Il a rassuré aussi que la direction des bâtiments civils qui souffre de manque de locaux. Pour le dossier CEFAV, le gouvernement a déjà pris des mesures. Nous avions vu un premier contingent être rapatrié au niveau de Lubumbashi. D'ici là, nous aurons déjà un deuxième rapatriement. Pour le transport, nous sommes vraiment ravis puisque le Mineta nous a rassuré que nous aurons au total des bus pour le transport du personnel ainsi que l'acquisition des véhicules
pour les transports de nos différents directeurs membres du comité de direction. Pour le chauffeur du STA, vous savez que nos chauffeurs ont été victimes dans les différents ministères où ils étaient affectés. Maintenant, là, le ministère a rassuré que d'ici là, il y a un dossier qui sera déjà déposé au niveau du Conseil des ministres pour que le Premier ministre puisse en parler et que ces problèmes soient résolus. Cette rencontre fait suite à la première réunion tenue dernièrement avec les responsables de l'administration dans le but de créer une franche collaboration avec le cabinet du ministère des ITP. De Kinshasa, on prend l'envol direction la partie sud-est de la RDC, l'espace Kankatanga, plus exactement la ville de Kalémié, dans la province du Tanganyika. On prend la main de notre régional de l'étape, Mouma Fataki, qui a interrogé quelques membres de la classe sociopolitique et culturelle de ces coins de la RDC qui ont fait les bilans de l'actuel gouverneur intérimaire, M. Samba Kayabala Amoni. On ne peut pas attendre quelque chose du gouverneur intérimaire. Pourtant, lorsqu'il était avec son titulaire, ils n'ont rien fait. C'est comme ça que certains acteurs politiques et sociaux qualifient les bilans des 100 jours du gouverneur intérimaire du Tanganyika, Samba Kayabala Amoni. Le gouverneur intérimaire est là. Regardons le côté sécuritaire. Il y a la recrudescence de l'insécurité. Sur tous les coins de la province, on crie l'insécurité. Ici, dans la ville de Kalémie, il ne se passe pas 2 jours, 3 jours sans qu'on ne crie pas 10 maisons cambriolées. Le cas le plus frappant, à 19h30 minutes, voilà une station de pétrole qui subit un cas ou à côté des patrouilleurs. Mais qu'est-ce que nous devons attendre de lui? Arrivé à la tête de la province depuis 2019 comme vice-gouverneur, puis confirmé gouverneur intérimaire depuis 100 jours maintenant, Moni n'inspire aucune confiance. Aujourd'hui, si nous disons que le bilan du gouverneur intérimaire est de fiasco zéro, tout ce qu'on peut dire, c'est parce que quelque part aussi, il n'y a pas les gens qui les poussent à faire quelque chose pour l'avantage de la population. Il est gouverneur, oui, mais qu'est-ce qui se passe à Nyunzu? Qu'est-ce qui se passe à Moba? Qu'est-ce qui se passe dans les domaines humanitaires, dans les domaines sociaux? Qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons que les chaos. Cet acteur va plus loin, il dresse les profils de l'homme qu'il faut pour sa province. Le Tanganyika a premièrement besoin d'un homme social, un homme qui comprend qu'il est aussi humain comme les autres et qui peut sentir, ressentir la douleur et la souffrance des autres. C'est celui-là qui pourra consoler cette population. Pour l'instant, au Tanganyika, la situation reste alarmante de la politique sociale. La sécurité, quant à elle, n'est plus d'urgence. D'une province à une autre, nous allons remonter d'un cran en direction les grands noms de la RDC. La ville de Bounia, on va retrouver Charlie Omba qui nous informe qu'un député provincial a été arrêté, a subi un procès marathon jugé en flagrance. Le député provincial de la ville de Bounia, M. Iber Birochan, a été condamné au premier degré à 1 année de servitude pénale principale. Il est justement accusé de rébellion contre les instructions du commandant suprême qui a instauré l'état de siège dans ces coins de la RDC. Trafic d'influence et surtout imputation dommageable. Il a été arrêté lors de la cérémonie de remise des ordinateurs par l'administration militaire à la province de l'Ituri. On suit cet élément. Il s'agit du député provincial Iber Birochan, poursuivi au début pour 4 faits infractionnels après son interpellation par les services de sécurité dans une activité officielle portée sur la remise des ordinateurs à la division provinciale de l'EPST à Bounia, où il s'était improvisé malgré ouverte au public pour compter les ordinateurs mis à la disposition de quelques écoles de Bounia par le gouvernement central, dont cet élu soupçonné et probable détournement. Jugé en flagrance à la cour militaire de l'Ituri pour son comportement qui a été jugé des troubles à l'ordre public. Après confrontation entre les deux parties au procès, la cour militaire a retenu à sa charge les fractions des rébellions pour avoir usé de son casquette de député alors que ses prérogatives lui ont été retirées pour attribuer aux autorités militaires de l'état de siège par l'ordonnance du chef de l'état décrétant la mesure de l'état de siège dans une partie du pays dont l'Ituri a fait partie. Dans son arrêt, le tribunal condamne l'élu de Bounia à 1 année de servitude pénale principale et ordonne son arrestation immédiate pour n'avoir pas respecté la décision de l'autorité publique. Cet élu, qui est le 2e à être interpellé depuis le début de l'état de siège,
a alors 5 jours pour interjeter appel contre la décision de la Cour militaire de l'Ituri. Bunia, Charlie Omba, Antenne A. Quittons la ville de Bunia, retour ici à Kinshasa. On prend la direction du tribunal militaire garnison Kinshasa. Gombe est présidé par le magistrat capitaine Magui Bassabangé. Ce tribunal a condamné le lieutenant Christophe Mungu Atosha à 7 ans de servitude pénale principale. Christophe Mungu Atosha, lieutenant, il est bien sûr de l'unité première de la zone de défense. Il est accusé de violation des consignes détail avec Sylvain Kapombo Sengele. 7 ans de servitude pénale principale avec paiement de 150 000 francs congolais des frais d'instance, c'est la sentence prononcée par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe à l'encontre du lieutenant Mungu Atosha Christophe de la première zone militaire. Ce dernier a été reconnu coupable de l'infraction de violation des consignes mise à sa charge par l'organe poursuivant. Reçoit l'action publique mue par le ministère public contre le prévenu Mungu Atosha Christophe, disons droit. Le tribunal dit établi en fait comme en droit l'infraction de violation des consignes mise à charge des prévenus, le déclare coupable. À en croire les ministères publics, les faits remontent en date du 19 août 2021 lorsque ces prévenus condamnés avaient photographié et publié sur WhatsApp une correspondance du chef d'état-major des FARDC sans l'autorisation préalable de la hiérarchie. Statuant sur ces faits, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe l'a dit établi en fait comme en droit. Pour les juges militaires, divulguer les secrets de défense dans les réseaux sociaux par un militaire est un véritable acte de violation des consignes, lesquels actes méritent une sanction pénale. Le condamne à 7 ans de servitude pénale, à 150 000 francs de frais d'instance à défaut de paiement, 6 mois par contrainte par corps. Maintiennent sa détention. Les procès de la dite affaire s'étaient déroulés sur place dans l'enceinte de la première zone militaire en présence du commandant ad intérim de cette unité, le général-major Christophe Ndaiwel Okura. Elle a avalé des kilomètres au niveau de la nationale numéro 1, direction l'ex-Bandundu. Notre équipe de reportage composée de Polido Patingazami et de Patimbouzi est allée à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, pour aller constater que la ville de Kenge a du mal à emboîter les pas à la modernité. Les constats. Chef-lieu de la province du Kwango, Kenge fait figure de parents pauvres. Pourtant, elle constitue le miroir de la nouvelle province issue du démembrement. Des quartiers huppés, il n'en existe pas ici. Cependant, de manière isolée, pointent quelques belles maisons qui attirent tout de même l'attention des passants, surtout les nouveaux venus. Ici, au quartier Mavoula, l'on trouve encore des habitations en chaume, voire en terre cuite, en lieu et place des briques en ciment. Une image qui reflète en réalité un niveau de vie en deçà de la moyenne, mais surtout un déficit de modernisation et d'urbanisation. Le boulevard Lumumba est l'unique artère asphaltée de cette ville. Aucun bus pour les transports en commun. Seuls les motards, appelés communément Wewa à Kinshasa, sont visibles et sollicités pour les déplacements des personnes. Comme à Kinshasa, l'assainissement est assuré à travers l'opération Kenge Propre, une opération qui, au-delà des avantages qu'elle peut avoir, fait souvent des victimes, surtout quand il s'agit de dégager la voie publique. Et dans pareil cas, les concernés saisissent l'occasion pour se déchaîner. Au vu de la réalité, dire que Kenge ne sera jamais construite par les pouvoirs publics n'est pas faux. En effet, son urbanisation et la modernisation de ses infrastructures reposent sur les épaules de ses fils et filles. Dans cette optique, les initiatives individuelles, plus particulièrement celles des leaders de la province du Kwango, sont vivement souhaitées et donc les bienvenues. Retour à la capitale Kinshasa, une campagne de sensibilisation sous la traversée du boulevard Lumumba, une des acteurs principales de la ville de Kinshasa, a été donnée le jeudi 9 septembre de l'année en cours. Cette initiative est l'œuvre de l'Organisation mondiale pour la sécurité routière. Les récits nous est fait ici par Brandine Toumba et Mathurin Daelambochi. La traversée du boulevard Lumumba représente un grand danger pour les Congolais. Pour y arriver, il faut beaucoup de prudence et se placer aux endroits indiqués pour les piétons. Voilà qui justifie la descente sur les terrains des agents de l'Organisation internationale pour la sécurité routière, OICR,
en vue de sensibiliser la population. Nous sommes là pour sensibiliser les piétons pour la traversée du boulevard Lumumba. Parce que nous avons constaté qu'il y a depuis un certain temps, il y a beaucoup d'accidents qui se commettent ici. Alors nous sommes décidés, en partenariat avec notre partenaire Handicap International, de descendre sur les lieux, de sensibiliser les gens pour savoir comment est-ce qu'ils doivent traverser le boulevard Lumumba. Le piéton peut se confier auprès des agents de sécurité, des agents chargés de la circulation routière que nous appelons ici communément les roulages. Ils sont là pour eux. Donc s'ils les voient, ils peuvent s'adresser à eux pour traverser. Le boulevard Lumumba est large, donc il faut toujours observer la circulation avant d'y s'y engager. De préférence, il faut le faire aux endroits indiqués, c'est-à-dire aux passagers piétons et sur les passerelles en suivant les instructions des agents qualifiés. On va parler cinéma. Le coin de voile sera levé demain au collège Boboto dans la commune de La Gombe avec la sortie officielle et la projection du film Adjani de l'actrice congolaise Nancy Ngelekwa. Précision avec Julio Bibas qui est le réalisateur de ces films au micro de Jean-Michel Mapela et de Patrick Borel Mukendi Mouadiavita. Attendu avec impatience par les amoureux du cinéfilm, la sortie officielle du film Adjani va intervenir ce samedi 11 septembre 2021 à Sinekin, confirmation du réalisateur. La sortie officielle du film Adjani est prévue pour le 11 septembre 2021. Ça sera dans la salle Boboto, le décor est déjà planté. Le film Adjani veut simplement dire qu'elle est issue d'un péché de ses deux parents. Donc, dans les villages, les sages du village ont établi des lois que ces deux parents n'ont pas respectées. Voilà, quand ils se sont rencontrés, ils ont créé Adjani. Alors Adjani a connu des problèmes dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle. Et voilà, ça lui a bouleversé toutes les difficultés de la vie. Elle a rencontré les difficultés. Et voilà même ce qui est un drame, les jours de son mariage, elle va perdre son mari. Ce film a connu de bons moments, mais aussi des difficultés. Je crois que ce n'est pas facile de réaliser un film au Congo, parce que déjà on n'a pas de sites appropriés pour tourner les films. Il faut aller dans des maisons des gens, peut-être que les papas dorment, vous tournez au salon, et c'est très compliqué. Et aussi, nous avons tourné une grande partie à Mwanda. Nous étions vraiment à l'océan de Mwanda. Que faire pour y accéder au lieu de présentation? Juste avec 5 $, vous accédez dans la salle, vous regardez un film long métrage de 75 minutes. Je crois que vous allez vous régaler pendant ces 75 minutes. C'est un week-end. Cette œuvre tournée dans quelques villes de l'Air du Congo a pris plus d'une année pour sa réalisation. Welcome Adjani. On va prendre la rubrique actualité vue par les autres. Esther Badibiabi a interrogé M. Ben Luamba, qui est journaliste à la télévision Nouveau Congo émettant depuis Kinshasa, qui évoque les faits marquants de l'actualité débattue au sein de cette rédaction. L'actualité politique reste dominée par la sortie médiatique du président ougandais. Je peux citer Yoweri Museveni qui a manifesté sa bonne foi de pouvoir venir en aide à la République démocratique du Congo, de disponibiliser ses hommes, j'ai envie de dire ses troupes, pour venir à bout des hostilités qui se vivent à l'est du pays. Et dans la sphère politique, cette démarche a été traitée de machiavélique parce qu'on dit que les atrocités que nous en sommes en train de vivre sont de fruits venant de ce pays, frère, que je venais de citer tantôt, je pourrais dire Ouganda. Et deuxièmement, c'est la sortie médiatique du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui a dit qu'il faudrait ériger un tribunal spécial pour traiter de questions de crimes qui se sont déroulés en RDC, parce que cela ne pouvait pas rester comme cela impuni. La justice voudrait aussi qu'il y ait l'impunité, voudrait aussi qu'il y ait la justice égale aussi justice, c'est-à-dire qu'il faut punir ceux-là qui ont fait des bévues dans notre pays. En même temps, il est question, parce que nous en sommes en train de parler de l'actualité, de faire mention de l'ancien, du désormais ancien gouverneur du Congo central, je pourrais dire Atou Matubwana, qui devait se présenter aujourd'hui au devant de son juge naturel.
Et voilà pourquoi nous en sommes en train de patienter. Et ce sont là les 3 éléments qui constituent, à mon humble avis, les éléments phares de l'actualité brûlante dans notre pays. Voilà, vous l'avez sûrement rectifié avec moi. Contrairement à la pratique, cette rubrique actualité vue par les autres a connu la touche masculine de Jean-Michel Mapela. On va parler sport avec la Ligue nationale de football qui annonce déjà sa saison 2021-2022 avec l'affiche les mercredis 15 septembre ici à Kinshasa entre la Sekouya et la formation bien sûr de Maniema Union, mais bien avant, tout à l'heure au siège de la Ligue nationale de football sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe a eu un échange, une réunion entre les représentants des clubs de la première et deuxième division ainsi que les comités provisoires de la Ligue nationale de football. Les sociétaires que nous sommes, nous avons estimé qu'il fallait rencontrer notre partenaire privilégié qui est la Linafoot pour pouvoir harmoniser certaines vues en ce qui concerne le démarrage de la saison 2021-2022. Quand on échange, on trouve toujours des compromis, donc des petites zones d'ombre qu'il y avait, on a élucidé et tout va bien. Il était question, ils ont posé le problème de calendrier, de démarrage du championnat, les droits de participation, nous en avons discuté. Pour la Linafoot, l'option est que nous puissions démarrer le 15. Mais ils ont sollicité, ils ont avancé certaines raisons. Nous allons les examiner au niveau de la commission de gestion et nous allons leur répondre d'ici 2 jours. Effectivement, nous le savons, notre équipe nationale a montré quand même certaines lacunes parce qu'il manquait quand même certains joueurs locaux qui peuvent compléter ceux des Européens qui étaient venus pour participer à ces rencontres. Mais je crois que d'ici là, nous allons trouver la solution idéale et définitive pour le démarrage de notre championnat. Voilà, de Kinshasa, nous allons prendre la direction de la Kigali Arena au Rwanda où se déroule le championnat d'Afrique des Nations avec la participation de la RDC. On fait le point avec Patrick Borel Mukendi, moi Davida. Ces images de joie des léopards volleyball masculin illustrent le réveil de l'Air du Congo au championnat d'Afrique des Nations que le Rwanda organise. Après avoir tombé lors de la première journée devant les Lions indomptables du Cameroun, 1-7-3, les hommes de Christian Matata se sont relevés à la deuxième journée en marchant sur les MENA du Niger. Et pour décrocher les tickets du deuxième tour, les ambassadeurs congolais de la balle au filet ont ressorti leurs forces et griffes face aux Aigles du Mali en leur envoyant aux études 3-0, soit 25-17, 25-18 et 25-21. Une belle victoire méritée qui permet au poulain du coach camerounais de la RDC de se qualifier pour la prochaine étape de cette compétition. En quart de finale, la RDC croisera les Aigles du Carthage de la Tunisie, tenant du titre, qui s'est baladé dans son groupe. L'un des hommes forts de la sélection de la RDC, Magloire Mayaoula, confirme que lui et ses coéquipiers vont cravacher dur pour défendre avec brio le drapeau tricolore, même si en face, il y aura un grand favori du tournoi, les volleyeurs tunisiens. Les Congolais veulent passer l'étape de demi-finale. Tout passe par une prestation XXL à l'Arena de Kigali. Scriptons à présent les parutions de ce vendredi 10 septembre 2021 à travers les rayons et bacs de la capitale. Revue de presse, sélection et commentaires, Patrick Polidor, Gazami. Plusieurs parutions de ce vendredi 10 septembre se sont intéressées au climat qui règne au sein de l'Assemblée nationale, dont le président serait visé par une pétition. Une pétition encore en circulation sous les manteaux, dont le député national Adrien Poba soutient être l'initiateur, viserait Christophe Mbosso, écrit en effet le phare. Selon cet élu et les collègues qui appuient sa démarche, renseigne le quotidien, le document aurait déjà recueilli 98 signatures sur les 125 exigibles dans le cas d'un seul membre du bureau de la Chambre basse du Parlement. Christophe Mbosso vit-il ces derniers jours en tant que président de l'Assemblée nationale, s'interroge Congo Nouveau, qui le voit sur une chaise éjectable. Selon le député pétitionnaire, rapporte le tri hebdomadaire, les députés ont perdu le prestige de leur chambre. Le président ne veut pas libéraliser le débat. Il n'y a pas de suite en ce qui concerne les rapports des vacances parlementaires, même si
ils sont introduits. Au cours des plénières, même s'il y a une motion incidentielle ou motion d'ordre, il n'accorde pas la parole, comme le dit le règlement. Mbosso convoque les plénières à 15h30 au lieu de 10h30, comme le prévoit le règlement. Bref, il est accusé d'imposer la dictature mobusienne à l'Assemblée nationale en pleine Troisième République. Pour l'avenir, il s'agit d'une pétition inutile, car initiée pendant que les députés nationaux sont en vacances et qu'ils s'apprêtent à revenir le 15 septembre de ce mois pour une session essentiellement budgétaire. Africa News évoque la visite de l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, chez Moïse Katumbi à Kachrouboué, le village de ce dernier. Une visite pleine de symboles selon le tri-hebdomadaire. En effet, écrit-il, sans conteste, en plein débat sur la congolité, le passage de l'imprévisible Hammer à Kachrouboué revêt une forte charge politique compte tenu de la précédente prise de position du diplomate en rapport avec la congolité. Pour Forum des As, cette visite de Hammer à Katumbi est à considérer comme une assurance en ce qui concerne la présidentielle 2023. D'ailleurs, selon des indiscrétions, écrit-il, l'ambassadeur des États-Unis a profité de cette visite pour rappeler la position de son pays sur les élections libres, démocratiques et transparentes en 2023. Des élections que le gouvernement américain veut inclusives. Autrement dit, poursuit-il, pour Washington, la congolité ne saurait être de saison dans la bataille des urnes. C'est clair, pour EcoNews, cette visite à Katumbi est un signal fort lancé à Tshisekedi. En réalité, fait-il savoir, Washington n'a jamais rompu les contacts avec Katumbi. Bien au contraire, vu de Washington, Katumbi reste un pion majeur que les États-Unis pourraient agiter, à tout moment d'ailleurs. Deux ministres UDPS se font la guerre. Le titre est du journal Le Monitor, qui cite Nicolas Kazadi, ministre des Finances, et Tony Mwaba, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. La pomme de discorde, renseigne le tabloïd, ne serait autre que le décaissement des fonds que le ministre de l'EPST voulait effectuer sans l'accord de son collègue des Finances et de l'IGF. Le journal fait savoir que Nicolas Kazadi, se référant au rapport de l'Inspection générale des finances, a instruit ses services, particulièrement la gouverneure de la Banque centrale du Congo, depuis le 2 septembre, d'annuler l'ordre de paiement informatisé de 16 millions de dollars relatifs à l'organisation du TENAFEP. Ce que le libre débat qualifie de douche froide de Nicolas Kazadi sur Tony Mwaba. Bonne nouvelle pour terminer. Economic Development Organization, EDO, en sigle, compte investir des milliards de dollars en RDC. L'information est relayée par le journal. Le montant que la structure australienne voudrait investir en RDC se chiffre à 100 milliards de dollars américains, et ce, dans l'espace de 3 à 4 ans, dans le projet durable, faisable et profitable, selon la révélation de son point focal en RDC, Madame Maria Baklund. Bonsoir. Fin de cette édition vespérale de ce vendredi 10 septembre 2021, mais bien avant, prenons les rappels des titres. Le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a présidé le jeudi 9 septembre 2021 à la primature la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique pour la surveillance de la situation socio-économique du pays. Une campagne de sensibilisation sur la traversée du boulevard Lumumba a été organisée le jeudi 9 septembre 2021 à la 13e rue Limete. Voilà, fin de cette grande édition de la soirée exceptionnelle. Merci à Nda et Lambochi qui étaient les chefs d'édition et l'ensemble de l'équipe technique. Demain, matinalement au poste, vous allez retrouver 7h30 minutes. Patrick Borel Moukendi pour vous informer. Au revoir et à la prochaine.